Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau cours sur la prière et l'importance de la prière. Nous allons voir dans ce cours la différence entre les piliers et les obligations de la prière. C'est-à-dire que nous avons décrit la prière dans le cours précédent, mais tous les actes ne revêtent pas de la même importance. Il y a une différence entre ce qui est les piliers et les obligations. Donc nous voyons que tous sont obligatoires, doivent être faits. Il y a aussi des actes qui sont recommandés, qui ne sont pas obligatoirement faits, mais là nous parlons des actes obligatoires. Mais la différence, c'est que les piliers, s'ils ne sont pas faits, la prière n'est pas valable. La prière n'est pas valable et il faudra qu'elle soit refaite. Alors que les obligations, eh bien, leur oubli peut être rattrapé. Peut être rattrapé comment ? En faisant 2 prosternations en plus à la fin de la prière. Bien sûr, ces obligations, il ne faut pas les avoir s'en être détournées sciemment, volontairement. Là, non, la prière n'est pas valable dans ces cas-là. Mais s'il s'agit d'un oubli, eh bien, cela peut être rattrapé, compensé par 2 prosternations en plus qui vont intervenir à la fin de la prière, que l'on appelle sujoud sahwi. Alors, ces piliers, les piliers qui sont incontournables, qu'il faut absolument avoir fait dans la prière. Il y a le takbir initial, ce qu'on appelle takbiratul ihram, c'est-à-dire que la première fois où l'on prononce Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Ça, il faut absolument qu'il soit fait. Il n'a pas le même statut que les autres takbirat, les autres fois où nous prononçons cette formule. Nous avons vu qu'à chaque changement de position, mais le premier, il a un statut spécial. C'est un pilier. Ensuite, la position debout. La position debout est en soi un pilier. Il faut être debout. Alors, si cela est possible, si pour les personnes malades, pour qui c'est impossible, là, il y a des aménagements. Mais si la personne est capable de se mettre debout, alors elle doit se mettre debout, sinon sa prière n'est pas valable. Ensuite, la récitation de la Fatiha. À nouveau, comme dit dans le cours précédent, si nous prions derrière un imam, c'est l'imam qui doit réciter la Fatiha. Et si la personne prie seule, c'est elle qui doit réciter la Fatiha. Mais dans tous les cas, celle-ci doit être récitée. Si on récite directement, cela peut arriver parfois lorsqu'on n'en est pas très bien concentré, on récite directement une autre sourate, la prière n'est pas valable. Il faut que la Fatiha soit récitée. Ensuite, il y a l'inclinaison que nous avons vue. Également, c'est un pilier. Puis le redressement, puis la prosternation, puis la position assise à genoux entre les 2 prosternations, et la deuxième prosternation. Vous voyez, tous ces mouvements-là, en fait, ce sont des piliers. On ne peut pas se passer d'un de ces mouvements-là. Et le dernier tashahhud qui est accompagné ensuite de l'invocation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La position assise durant le tashahhud. Vous voyez, on ne peut pas, par exemple, quelqu'un qui se relèverait et qui réciterait le tashahhud. Non, il faut que ce tashahhud soit récité en position assise. Puis le salut final, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, cela aussi est un pilier. Et globalement, il faut que, ce qui est important pour que la prière soit valide aussi, c'est qu'entre chaque mouvement, il y ait un temps d'arrêt. Il ne faut pas que la prière soit comme un oiseau qui picore, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donné cette image, c'est-à-dire que l'on fait les choses rapidement. On récite rapidement, puis on s'incline, on se relève, on se met en prosterne, rapidement comme ça. Non, la prière n'est pas valable dans ces cas-là. Il faut qu'il y ait un minimum de quiétude, de calme et de temps d'arrêt entre chaque position. Donc ces choses-là, il faut qu'elles soient faites, sinon la prière n'est pas valable, ou au moins il faut qu'elles soient rattrapées, si on les a oubliées, on doit les faire en soi, pour que la prière soit valable. Les d'autres actes qui sont aussi obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, mais l'oubli peut être réparé par, comme je disais, 2 prosternations qui interviennent à la fin de la prière. Ce sont les autres takbirat, les autres fois où on dit Allahu Akbar à chaque changement de position, hormis le premier qui est un pilier, les autres sont une obligation. Si on ne les fait pas, on pourra rattraper. Ensuite,
lorsque l'on est en position inclinée, de dire Subhana Rabbil Azim, de le dire une fois. Nous avons vu la dernière fois qu'il est préférable de le dire 3 fois, mais de le dire une fois est obligatoire. Pour l'imam ou pour celui qui prie seul, de dire Sami'allahu liman hamida. Ça aussi, c'est une obligation. Et pour tous, de répondre Rabbana wa lakal hamd. Parce que Rabbana wa lakal hamd est une réponse à Sami'allahu liman hamida. Sami'allahu liman hamida, Allah entend celui qui le loue, celui qui fait sa louange. Et ensuite, en réponse, eh bien, nous faisons sa louange Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi la louange. Ensuite, de dire une fois en position de prosternation Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, de le dire au moins une fois. 3 fois, c'est préférable, mais de le dire au moins une fois, cela est obligatoire. Également, entre les 2 prosternations, donc en position assise, entre les 2 prosternations, de dire Rabbighfirli également, au moins une fois, cela est obligatoire. Puis le premier tashahhud. Alors, nous avons vu que après 2 rak'at, à la fin de la 2e rak'at, on récite toujours le tashahhud. Mais ce n'est pas toujours le tashahhud final, parce que certaines prières ont 3 rak'at ou même 4. Donc le dernier est un pilier. Celui avant de clôturer la prière, celui-là nous avons vu que c'est un pilier. Mais celui qui se trouve à la fin de la 2e rak'at, quand il reste encore une 3e et une 4e à faire, alors celui-là est une obligation, ça n'est pas un pilier. Et d'ailleurs, quelque chose qui est bon à savoir, parce que cela arrive parfois, si après la 2e rak'at, la personne se relève en ayant oublié de dire ce tashahhud-là de la 2e rak'at, il ne faut pas qu'elle se rassoie, même si elle y pense. C'est-à-dire que je viens de faire 2 rak'at, je n'ai pas prononcé de tashahhud, et je me relève. Et là, je repense que j'ai oublié de tashahhud. Il ne faut pas se rasseoir. Pourquoi ? Cela vous apprend certaine logique de la pratique, parce qu'on a vu que la position debout est un pilier, alors que ce tashahhud à la fin de la 2e rak'at est une obligation. On ne met pas fin à un pilier pour une obligation, parce qu'un pilier est plus important qu'une obligation. Donc il ne faudra pas se rasseoir, mais par contre il faudra rattraper avec ce que l'on appelle la prosternation de l'oubli. La prosternation de l'oubli, qui consiste à faire 2 prosternations en plus, soit après avoir dit taslim, assalamu alaikum, après cela, ou juste avant. Les 2 sont valables. Donc, lorsque l'on a oublié un de ces actes, nous arrivons à la fin de la prière. Nous récitons le tashahhud, l'invocation sur le prophète, mais là, si nous choisissons de faire ces 2 prosternations de l'oubli avant de dire salam alaikum, il faudra refaire 2 prosternations. Et dire assalamu alaikum. Si on choisit de le faire après, donc nous avons déjà fait le salam alaikum final, et nous repartons en prosternation, 1 fois, 2 fois, et à nouveau il faudra répéter assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ainsi, l'oubli d'une obligation est réparé, incha'Allah, si Allah l'agrée. Alors, pour être plus précis, il y a notamment 4 cas dans lesquels, lorsque cela arrive, il faudra faire ces prosternations. C'est lorsque, par exemple, on ajoute une position debout ou assise, ou une prosternation, ou une inclinaison par erreur, on en ajoute une en plus, ou un manquement d'un pilier de la prière. Alors, mais la différence, c'est qu'il faudra le faire. Il faudra faire ce pilier. Mais en plus, on fait le pilier, et en plus, il faudra faire ces 2 prosternations de l'oubli. Lorsque l'on oublie une obligation, comme ça a été dit, ou lorsque l'on a aussi, alors quelque chose qui malheureusement peut arriver assez fréquemment, c'est lorsque l'on a un doute sur le nombre de rak'at. C'est-à-dire que je commence à réciter la Fatiha, je commence une unité de prière et je ne sais plus, est-ce que je suis dans la 3e ou dans la 4e ou dans la 2e ? Cela arrive que l'on ne sache plus à quel nombre de rak'at on se trouve. Dans ces cas-là, il faudra considérer le plus bas. C'est-à-dire que si j'hésite entre 2 et 3, je me dis que c'est la 2e. Si j'hésite entre 3 et 4, je me dis que c'est la 3e. Et donc je continue ma prière
comme si c'était donc la deuxième ou la troisième. Mais ensuite, comme je ne suis pas sûr, je me dis que c'est la troisième, peut-être que j'étais déjà dans la quatrième. Je me dis que c'est la deuxième, peut-être que j'étais déjà dans la troisième, puisque j'ai un doute. Donc je continue ma prière normalement, mais à la fin, eh bien, je ferai ces deux prosternations de l'oubli, parce que j'ai un doute sur le nombre de rak'at qui ont été effectués. Voilà, barakallahu fikum pour votre attention, qu'Allah nous aide à parfaire notre prière. Il s'agit là de l'aspect extérieur de la prière, mais cela compte, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas non plus négliger le fond et l'aspect intérieur, mais la forme compte également. Donc qu'Allah fasse que nous soyons des prieurs qui nous appliquons dans la prière à faire les mouvements qui nous ont été transmis par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Ila al-liqa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.